ben voilà, c'est parti, hein. C'est donc parti pour une semaine dans les Dolomites. L'équipage se réduit, on n'est plus que 2. Voilà, cette fois-ci l'équipe au complet. Et on a largué nos petits bouts en route, donc là pour normalement 3 heures de route environ. A plus tard. Petite étape dans les environs de Brogni, c'est à donc 3 heures de Nice, 3h30 des Dolomites. Et là on fait un petit arrêt pour la nuit au motel Don Carlo. Alors format motel, hein, classique. Et voilà, notre chez nous pour ce soir, assez sympa. Et mon cœur qui est en train de se préparer, on va sans doute aller manger un petit morceau sur place. Alors après une nuit bien arrosée, hier soir on s'est ramassé un de ces orages assez violents, ben, nous voilà sur le départ. On va donc partir pour les Dolomites à 3h30 de route. Nous sommes sur la route du Brenner en direction de Moano. À Moena. Moena. À Moena. On approche doucement de Moena. À une vingtaine de minutes, ça y est, on est dans le Trentino, dans le sud Tyrol. Ça y est, on n'a jamais été aussi près que ça. À 5 minutes de Moena. Et ça y est, on arrive à Moena. Alors tous les footballeurs, c'est passé l'endroit où se retire l'été l'équipe de la Fiorentina. Ils viennent se mettre au vert. Et les Dolomites au fond, à droite. Et ça y est, on arrive à notre hôtel, hein. On est à 500 mètres. Il devrait bientôt apparaître sur la droite. On est juste au-dessus du village de Moena. Alors, ben, je crois qu'on y est presque, on y est. Et nous y voilà. Alors ça y est, nous voilà enfin arrivés à notre hôtel de Moena. Donc l'hôtel Palme. Et nous voilà donc arrivés à notre hôtel. Et on a enfin récupéré la chambre. On est en train de s'installer au deuxième étage avec un petit balcon et mon cœur. On s'installe avec un petit balcon d'angle juste au-dessus de Moena. Et là-haut, les Dolomites dans le brouillard aujourd'hui puisqu'on arrive avec la pluie. C'est parti pour aller découvrir Moena. Premier jour à la fraîche, sous la pluie. Au soleil. On remarque qu'on a fait le plein de soleil là. Ah, c'est bon. Ça c'est bien. Ah, c'est super joli. Hein. Celui qui est là-bas. Oui. Le centre donc de Moena, à 5 minutes à pied de l'hôtel. Super sympa, super joli. Ça fait du bien. Une bonne petite séance au chaud à mon cœur. Avec vue sur les montagnes. Elle est bonne la chérie. Le coin spa avec aromathérapie, hammam, sauna et une petite salle de relax, de détente, au calme. On va se prendre une bonne petite infusion avec ma chérie. On profite. Ah oui, on profite du temps pluvieux de ce premier jour. Petite balade dans le centre de Faene, de Moena.
La route est fermée puisque c'est piéton le soir. Voilà, il pluviote, mais c'est sympa. En route pour une petite balade, normalement de 2 heures environ, au départ de l'hôtel, et puis on va allonger le petit chemin qui est en face, de l'autre côté du torrent. En route avec ma chérie. Petite balade matinale. Et on attaque. Jolie, jolie grimpette. Ça ne voit pas forcément sur les images, mais ça grimpe. Nous voilà sur notre petit sentier de randonnée, avec en fond de toile, là-bas au fond, les Dolomites, c'est magnifique. Bon, je m'en lasse pas, je filme encore un petit peu parce que c'est trop joli. On est à Orlando. À Orlando. Le petit personnel ne suit pas derrière, il y a des problèmes de maintenance. J'ai ma petite cantatrice personnelle qui m'accompagne en musique sur ces durs parcours. En là-haut, c'est peut-être là où on grimpera demain, je ne sais pas si la météo le permet. Alors on arrive au village de Soraga, un petit peu au-dessus de Moena. Ah ben le torrent il débite bien là, hein, avec toutes les pluies qu'il y a eu, plus la fonte des neiges. Ah, ça fait une petite heure à peu près qu'on est parti de Moena. Una mezz'oretta. Non, un'oretta maintenant. Un'oretta. Et franchement on se régale. C'est super sympa. Là on vient de passer Soraga. Et là-bas il y a Vigo di Fassa devant. C'est vraiment magnifique. Et il y a Bonalibre. C'est vraiment magnifique. Avec les Dolomites qui nous entourent. Et on continue notre balade sur le petit sentier. La route qui monte jusqu'au col, on la prendra probablement demain. Et en cours de chemin, une jolie église hein, qu'on va peut-être visiter si on peut. Et là on a la chance pour le moment d'avoir une météo plutôt pas mal. Après cette bonne petite grimpette, on va aller se rafraîchir. Hein. Allez. Elle est bonne? Très bonne, très fraîche. À présent, une belle petite grimpette en direction de Soraga Alta. Donc, comme son nom l'indique, au-dessus de Soraga, qui est là-bas en contrebas. Voilà, ça grimpe pas mal. Et pour de bon. Alors, on arrive à Soraga Alta. Donc, ça a bien grimpé. Jusque là, donc, on a le village de Soraga en dessous. Toujours avec les Dolomites en fond. Oh, superbe. Quelques centaines de mètres après m'être pris une bonne gamelle et m'être bien arrangé la cheville et la jambe. Mais heureusement j'avais mon infirmière en chef qui s'est bien occupé de moi et qui m'a bien soigné. Et on approche de Moena sur le retour par un sentier qui domine le village, toujours au-dessus avec une vue panoramique. Depuis le petit hameau de Someda au-dessus de Moena. Allez, on va redescendre, on va essayer de trouver quelque chose à grignoter, on l'a mérité hein. De retour au centre de Moena, c'est quand même plus joli avec le soleil hein. Par rapport à hier où il pleuvait pas mal. Donc là on va aller chercher quelque chose pour grignoter un petit morceau. On l'a bien mérité hein. Le torrent qui traverse Moena. Et donc les petits restos sympas tout le long du torrent. Vraiment agréable. En direction de Passo Pordoi. Voilà, donc on traverse plusieurs villages. Donc là-haut, c'est l'endroit où on grimpera demain avec un télécabine, si la météo le permet. Donc là, on fait une petite reconnaissance en voiture, c'est assez sympa, histoire de bien finir la journée.
Kaiserstube à Canazei, une dizaine de kilomètres de Moen. Vraiment super. La rue principale de Canazei qui conduit jusqu'à plusieurs sommets des Dolomites. Et donc la façade de l'hôtel Dolomiti Canazei. Oui, parce que je suis pas sûr que ce soit de son âge. Ça aurait été bien pour Manon et Lisou. Hein. Elles se seraient régalées là. Un joli parc de jeux. Au pied des montagnes. Regarde les petites voitures. En direction du Passo Pordoi, le col Pordoi, à je crois 1900 mètres me semble-t-il. Alors on arrive à 2-3 km du col de Pordoi, d'où il y a une remontée mécanique qui va jusqu'au Sasso Pordoi. Donc le départ à 2002, l'arrivée je crois à 2009, quelque chose comme ça, 3000 et quelques. Voilà, on y est presque, hein, c'est vraiment magnifique. Le col de Pordoi, voilà, on a perdu quelques degrés, hein, il fait 16 degrés, on est à 2200. Là-haut, dans la brume, voilà, on voit plus trop du tout là. Il y a le sommet Sasso Pordoi, où il y a des remontées mécaniques là qui partent, juste là, pour arriver à 2009 ou 3100. Voilà, on a une vue panoramique là sur les Dolomites. Ce matin, on va tenter une petite balade au col Rodel, vers lequel on va monter en télécabine. Voilà, c'est tout là-haut. 9 h du matin, il y a déjà du monde. J'arrive, j'arrive. Et ça y est, on est arrivé. L'arrivée du télécabine. Alors on est arrivé au sommet du col de Rodel et on se les pèle carrément, pas d'autre mot. Ça caille vraiment. Même avec le pull, ça caille. Mais c'est quand même magnifique. Alors, panorama vraiment magnifique. C'est vraiment superbe. Même si on se pèle. Allez, on va grimper la terrasse qui est là-haut. Allez, c'est parti pour une petite grimpette. Pour aller jusqu'à la terrasse qui est là-haut. Ah, il fait beau. Hein. On peut dire qu'on est chaud. Comment ils sont? Là. Effectivement, ça grimpe et il y a du vent. On l'entendra sûrement dans le micro, ça souffle. C'est vraiment extraordinaire avec ce temps en plus qui se dégage bien. Bon, c'est dommage, la cheville me lâche un peu, donc on va pas pouvoir partir balader. Mais c'est pas grave, ça vaut vraiment le coup d'œil. Superbe. C'est parti pour la redescente. Ça bombarde, hein? Magnifique. Ah, j'ai bon. Ça plonge le coup. Alors, le lago di Carezza, qui est vraiment magnifique avec cette couleur verte. Et les Dolomites qui se reflètent, c'est vraiment superbe. Magnifique.
Bonjour. Ouh, j'ai vu un gros cèpe. Celui-là, on pouvait pas le rater. Hein. Bon, dommage, c'est pas un vrai, il est en bois. Une autre vue du lac. On a fait le tour avec mon chéri. Je crois qu'il est derrière moi. Ça va bien, Orlando? Ça va bien mon cœur. Peut-être qu'il connaissait beau. Après une matinée bien remplie, on est sur le col Costalunga, juste à côté donc du lac Carezze, et on va essayer de trouver quelque chose à manger, quelque chose à grignoter. On a trouvé de quoi prendre quelques forces. Le petit ma chérie. Après une journée bien remplie, on fait une petite promenade dans le village de Moën, c'est super agréable, il fait bon. C'est l'heure d'un petit apéritif. Oui. Bah, si tu es sage, peut-être un spritz. D'accord. Le torrent qui traverse Moën. Enfin une belle journée. Et le petit centre-ville, très sympa. Alors le centre-ville avec ses petites boutiques, sa petite place. Ma chérie, qui est prête à faire des boutiques, ça y est, elle dégaine la carte bleue. Ah, c'est super chouette. Les petites ruelles de Moën, c'est vraiment super joli. Tout est bien rangé, ordonné, c'est calme, c'est sympa. Alors, comment ne pas se laisser abattre hein, en prenant quelques forces. La vérité. Histoire de se faire une bonne petite balade ce soir, on est au col Fedaia, à 2000 mètres. Et là, c'est le lago di Fedaia. Une grosse réserve. Oui, mon cœur. Donc là, là, il y a le barrage. Et puis les névés, les glaciers au-dessus de nous. Il y a le glacier de la Marmolade à notre droite. Et oui, il y a des gens qui sont en train de se balader encore à cette heure-ci. Donc là, on est en train de traverser le barrage. Alors c'est assez impressionnant, hein, mais il y a le lac à gauche et le vide à droite. Ce matin, nous voilà au col de San Pellegrino, le pass San Pellegrino. On va monter avec les télésièges ou les télécabines, on ne sait pas encore. Là-haut, sur les hauteurs. Bon, une belle journée a priori qui s'annonce. Alors le départ du télésiège de Costabella. On va grimper donc là-haut. Bon, magnifique. Et c'est parti pour une petite grimpette. Très fatigant. Voilà, c'est dur là. Hein. Ça va, on souffre pas trop là pour la montée. Costabella, au milieu des alpages. Oh, superbe. Et là nous apparaissent d'autres sommets avec la siffleuse préférée à mes côtés. You are so beautiful. D'habitude c'est le youlou que tu nous fais bien là. Alors toujours avec une cheville qui m'emmerde. C'est parti pour une petite balade. Tu passes donc San Pellegrino. J'ai mon petit cabri qui démarre là. Et on continue à grimper, tant bien que mal. Il y a des marmottes, des meux. C'est joli comme tout. Toujours des paysages spectaculaires. J'attends mon petit chamois. Mon petit chamois un petit peu blessé. Faut qu'il fasse la causette. En direct de la descente de l'Everest, mon petit cœur. Après 18 heures de marche qui commence un petit peu à fatiguer. Une bonne entorse surtout. Ouais, donc espérons que demain, ils sont en meilleur état.
que je le refasse monter là-haut, là-haut, là-haut. Et le Rifugio Paraíso. On va aller un petit peu se réchauffer après cette bonne petite balade. Voilà, ça c'est un petit peu couvert là, il fait pas chaud. On supporte bien le pull, limite le kawaii. Ce fut une bien bonne matinée. Hein. On a bien trotté malgré tout. Je dis malgré tout parce que tant qu'il y a cette petite cheville qui m'embête, on ne peut pas faire tout ce qu'on voudrait. Iha la belle calade. Ouhou. Tiens. Non hein, faut pas que ça arrête quand même là. Hein. Et on approche doucement du parking de départ, doucement hein, ma chérie. Oui, oui, il faut pas y aller trop vite. Hein. D'accord. Alors on est passé du côté Veneto, on a quitté le Trentino. Voilà, les Dolomites là toujours en fond là-haut. Et on va aller grignoter un petit morceau, normalement. On devrait trouver. On a dit qu'on ne se laisserait pas abattre. Donc, on prend quelques forces. Hein. Toujours les bonnes petites palmières. Avec un petit Gewürz, c'est le top. Une petite balade digestive. Ce soir, dans Moën, au départ de l'hôtel. On ne va pas se casser la gueule. Pour aller marcher un peu le long du torrent. Et oui ma chérie, des images qui bougent, c'est un bravo. Avec ce joli coucher de soleil. Oh, putain, j'ai failli tomber. Donc arrivé à, comment ça s'appelle là déjà? À mon cœur. Donc on redescend Sorga. Donc on redescend sur Moën. Alors on va passer au-dessus du torrent. E la passeggiata notturna. La passeggiata notturna. La passeggiata digestiva. Si, amore. Qu'on quitte par le lac de Moën et on va redescendre. Voilà, vas-y, vas-y, fais-moi le poulpe, chérie. Ou la truite. En direction du col d'Issel ce matin. Donc là on traverse quelques villages entre Moën et le col. Voilà, il fait une belle journée. C'est sympa. En direction du Passo Sella. Alors ça grimpe, hein. On a le Pordoi à droite. Où on ne va pas aujourd'hui donc, puisque c'est bien au col Sella qu'on est en train de grimper. Et donc on a le Sasso Lungo. Les Cinque Diti au milieu et le Sasso Piatto à gauche. Nous voilà à présent au pied du Sasso Lungo avec des anciennes, enfin des cabines hein, assez rustiques et puis alors d'un confort assez rudimentaire. On va voir ça, hein, c'est des cabines de 2. Puis la montée c'est assez sportif hein. La montée il faut pas rater le coche hein. Olé. C'est parti pour une petite balade au pied du Sasso Lungo avec alors on le voit pas mais de l'autre côté il y a le Sasso Pordoi. Tranquille avec une belle journée. Puis la cheville ça va mieux aujourd'hui, c'est ma chérie qui vient de goûter. Nous voilà vraiment au pied du Sasso Lungo. Ouais, c'est une belle petite descente jusqu'à un refuge, à une petite demi-heure d'ici, avec toute la vallée qui est vraiment magnifique. Bon, ça descend bien. Hein. Alors au milieu des alpages, nous avons un monsieur, un petit garçon qui sont en train de faire a priori certains contrôles. Une bonne petite marche au pied du rocher du Sasso Lungo. On arrive donc au refuge Comici. Ah, super bien aménagé, les gens apparemment sont même là pour faire bronzette. C'est super sympa. Petit repos bien mérité là. Petite pause avant de redescendre, aller chercher des télésièges pour ensuite finir la balade à pied. En tout cas c'est super magnifique.
super beau là au milieu des alpages. Alors là on arrive presque à un palier où on va essayer de prendre le télésiège. Et on peut voir qu'il y a des remontées dans tous les sens, c'est vraiment génial. Et là-haut derrière moi, là on le voit plus mais c'est le refuge où on était là il y a quelques minutes. Après une bonne petite marche, c'est bien mérité, hein. On a gagné le droit, voilà, de boire et manger. Donc bon appétit, hein. Santé, hein. Donc voilà parti dans le plus grand télésiège qu'on ait jamais vu jusque là. C'est un 8 places, fauteuil, on se croirait en D1 là dans les clubs de foot, siège de Ferrari. Je me demande s'ils sont pas chauffants. Chauffant, il y a des chances, en tous les cas il y a les appuis-têtes. Oh, tu fais dodo là. Ils sont garnis, regardez. Ah non, vraiment le summum. Hein. Oui, t'en avais jamais fait. Non. Bien installé ma chérie. Très bien mon gars. On va mieux faire que la ça. sieste, hein. Ah, le summum. Hein. Vraiment. C'est toi qui as soulevé? Oui. Ou ça se soulève tout seul? Super beau. Alors, claustrophobe, s'abstenir. Donc les petites cabines de place qui montent là-haut au Sassuolo. Ma chérie doit gagner son petit spritz. Alors pour ça, comme il est seulement 17 h, alors c'est une petite balade. C'est une semaine de repos. C'est du repos là. C'est une petite balade autour de Moën et on va monter le village là qui est juste au-dessus. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour avoir un spritz? Voilà. Je crois que ma chérie aura bien mérité son petit spritz. Ce matin, on va partir faire une petite balade au Catinaccio, théoriquement au Rifugio di Gardeccia. Alors on va démarrer par une remontée, je ne sais pas si c'est des cabines, je crois que oui, là devant nous. Un téléphérique. Directement, oui, du téléphérique, me rectifie ma chérie. On s'en prend de suite à plein les yeux, avec une vue sur le Catinaccio là derrière, ou plutôt devant nous. Hein. Vraiment superbe. En chemin pour le refuge de Gardeccia, vraiment superbe, là, ce sentier à travers bois. Alors en face de nous, là, on a le sommet là, de Catenacci, ce beau temps en plus. C'est vraiment magnifique. On n'a pas encore vu de bestioles, mais peut-être que ça va arriver. Hein. Voilà autour de nous. Ah, c'est joli là, hein. Eh oui, on est arrivé. Parce qu'après, il y en a qui vont croire qu'on ne boit que de la bière et du vin, mais non, non, ça nous arrive aussi de ne boire que du café et de l'eau. Donc là, on a trouvé un joli petit refuge. Voilà, à Gardeccia. On se fait une petite pause. Avant de rentamer nos 3 heures de marche. Avant de poursuivre. Voilà, on a fait notre jolie balade. On s'arrive à sa fin. On est revenu au refuge. Voilà. On s'y rit devant avec la jolie vue de la vallée où on était tout à l'heure. Tout au fond, tout au fond. Et de retour au Ciampede. Donc au pied du Catinaccio. Arrivée du télécabine tout à l'heure. On va aller manger un petit morceau. Donc Catinaccio face à nous. Et là le temps va tourner, c'est ce qu'ils ont annoncé. Donc on va quand même aller manger d'abord un petit morceau avant de redescendre. Alors le top, le summum tout simplement. Un bon petit repas, un bon petit café. Et puis on a allumé la télé. Hein. Il y avait une belle émission aujourd'hui. En direct live des Dolomites. On s'en lasse pas, hein. On en prend plein les yeux, on se régale. On sent bien le vent, hein.
à l'horizontale. Et ben voilà, on redescend du téléphérique. Vraiment une chouette matinée. On redescend sur Vigo di Fas. Après cette matinée de marche, on va tenter maintenant de louer les vélos électriques. On va faire une petite balade et puis découvrir un peu le coin d'une autre façon. Et bien c'est parti pour une petite balade en vélo. Alors le côté électrique c'est dommage mais ça marche pas. Tant pis, c'est du vélo normal qu'on va aller se faire sur la cyclable qui longe le torrent. Alors on grimpe là en direction de Canazei, toujours le long du torrent. Ça grimpe doucettement. Et puis on n'a pas d'assistance électrique. Ça c'est bien dommage. Surtout que c'est surtout pour ça qu'on les avait pris. Mais c'est pas grave. Alors les blonds que nous sommes, on a enfin compris, trouvé comment ça marchait. Et donc là on a bien l'assistance électrique et c'est carrément génial. Voilà, on fait du 20-25 km/h sans forcer, en montant. C'est génial. Donc là on va en direction de Canazei. On vient juste de passer Canazei, on longe toujours le torrent. Et là-bas donc en direction de Pera. Et le Passo Pordoi là-bas qui est dans le fond. C'est génial, ce cyclable tout le long, vraiment magnifique. Alors ma chérie qui se prend pour un petit cabri là, ça y est parce qu'elle a l'assistance. Elle s'imagine, voilà, qu'elle va grimper. Ça va trop vite. Alors on continue à grimper, c'est vraiment superbe. Vraiment top. Le pied. Carrément le pied. C'est trop bien. Donc là on redescend sur et c'est quasiment l'heure d'aller rendre les vélos. Donc on a fait une petite halte superbe au bord du torrent. Une pelouse là-haut dans le fond oui, le col Pordoi. Comme on s'en lasse pas, on en profite jusqu'au bout. C'est trop bon de pédaler dans les prés, en montée, avec l'assistance électrique, c'est génial. Oh, c'est trop bon. Alors comme on avait trop chaud en bas, on est monté au col San Pellegrino. Là il fait un petit 14 degrés. Il est 21 h, alors on espérait voir l'éclipse de lune, mais je crois que là, vu les nuages, on les aura pas. C'est pas grave. Je crois pas chérie, elle a un petit peu froid. Ça se voit presque pas sur les images. Nous voici au col de San Pellegrino, il est 9 h du soir. On était monté pour voir une lune rouge, une lune sans. Une éclipse. Mais bon, il y a trop de nuages, on ne pourra pas la voir. Donc c'est pas grave. On a découvert un petit lac magnifique. Et mon chéri est en train de faire des photos. Enfin, il essaye de faire des photos. Ça veut dire quoi, il essaye? Alors ce matin, pour le dernier jour, on remonte au Passo San Pellegrino, où on va prendre le télésiège pour monter là-haut au sommet de Costabella. C'est pas chier à faire cette montée. Ah, c'est agréable, hein. Puis en plus c'est joli. Oui, et en plus. Et en plus, en bonne compagnie. Alors aujourd'hui, la cheville va nettement mieux. Donc on se refait la balade au-dessus du Passo San Pellegrino, Costabella. Encore une belle matinée, même si le temps tournera sûrement en fin de journée. Ouais, ça grimpe, et c'est magnifique. Alors nous voilà au pied du chalet. J'ai oublié le nom du chalet, tu te souviens? Bon, ça fait quasiment 1 heure qu'on grimpe. C'est hard, hein. C'est hard, mais c'est magnifique. La chérie, c'est vraiment super. Oui. Peut-être la plus en dénivelé. Ouais, ça grimpe. Voilà, on arrive à la fin. C'est un petit peu chaud. Le dénivelé est un peu important. Je sais pas combien. On arrive là-haut à 2529. Voilà. C'est fait encore une belle balade. Je sais pas si on va s'arrêter ou continuer là-haut. Bon, ça y est, je suis arrivée au refuge. Bere Vagabudon à 2529 mètres. Orlando est en face là-bas. Il y a des gens qui passent faire le tour de Costabella. C'est-à-dire en face, dans les nuages, sur la ligne. Une fuite de l'autre côté du refuge.
tous magnifiques. Et en bas, mon chéri. Alors une petite pause au refuge. Bien mérité, un bon petit café. Super sympa, 2005. Là, je suis sur la position de la ligne autrichienne italienne. On voit quelqu'un qui est carrément en haut. Je ne sais pas si on le verra sur le film. Monsieur il est monté jusqu'en haut. Et toujours alors avec un panorama exceptionnel. Ah, petit bouquetin qui arrive vers moi. Et je ne sais pas si ça se verra, mais je suis en train de filmer une marmotte au pied d'Orlando. Elle est vraiment pas sauvage. Elle va pas se pousser. Je vais essayer d'approcher. J'approche au plus près, je ne sais pas jusqu'à quand elle va rester. Et on continue notre redescente, c'est vraiment superbe. Là on essaye de trouver un petit peu par-ci par-là quelques points de marmotte pour aller au refuge là-bas qui est tout au fond à droite, je ne sais pas si on le verra à l'image. Et là-haut donc complètement à gauche, le refuge d'où on vient. Alors comme on est sur la ligne de front italo-autrichienne de la Première Guerre mondiale, de temps en temps on rencontre une espèce de bunker fait en pierre comme ça. Voilà. C'est creusé dans la roche. Après une superbe matinée. Et ben on prend toute la force. Voilà pour changer un petit peu. La santé, hein. On l'a bien mérité. Voilà, bon, Holy Food, je crois qu'il s'appelle Paradiso. Après ce bon petit repas, on va attaquer la descente pour le col San Pellegrino. Ma chérie se court, elle est un petit peu frisquée. Voilà, on quitte le refuge et on va descendre. Et ben, notre dernière petite balade à Moenne pour cette dernière soirée. On va aller prendre un verre déjà, histoire de bien quand même commencer la soirée ou finir la journée. Voilà, là-bas au fond à gauche, c'est là où en général on prend notre petit spritz, là où il y a les parasols rouges. Le torrent qui traverse Moenne. Et ma chérie là-bas devant. On va aller faire quelques petites courses. Et ben voilà, hein, c'est le dernier des vacances. Bon, en même temps, les vacances finissent en 2 jours, donc à la limite, peut-être qu'après, on pourra se rattraper après les vacances. Voilà, dernière soirée à Moenne. Allez, santé. Chill, mon cœur. Alors ce soir, c'est la fête dans tous les quartiers de Moenne. Dans chaque recoin, il y a des musiciens, des stands, c'est super sympa. Ouais, c'est super sympa. Dans chaque quartier, il y a une animation, il y a des stands qui sont sortis. Là, c'est les papas de l'école de Moenne. Et chaque quartier est dans un style différent. Alors là, on est plus dans le folklorique. Et on finit tranquillement. Balade dans Moenne de nuit. Et alors, pour terminer, un dernier petit coup d'œil sur la place centrale de Moenne. C'est vraiment super joli. En plus, ce soir, c'est très animé. Très sympa. Pourquoi bien finir la semaine. Bon ben voilà, il est 4h du matin. Bon, il est 4h du matin, 4h du cœur. Ça, il y a 3h30. Et là, ben, on est sur le point de partir, ça y est. On va profiter encore la fraîche avant de trop de sur la route, peut-être.